Bienvenue sur GoCast. Aujourd'hui, on accueille une entrepreneure passionnée qui a fait un parcours unique, de l'hôtellerie à la cybersécurité. Elle a cofondé Yak, une entreprise spécialisée en cybersécurité offensive. Cindy, bienvenue sur GoCast. Hey Cindy, welcome to GoCast. Bienvenue au GoCast. Merci, thank you. C'est le fun de t'avoir aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Dis-moi, est-ce que tu peux te décrire un peu qui tu es, d'où tu viens, depuis combien de temps, la cyber, qu'est-ce qu'il y en est, etc. OK, alors on a 2 heures? 3 jours. OK, parfait. Ça va être mieux. Moi, actuellement, je suis la cofondatrice de Yak, que j'ai cofondée avec Nicolas, donc une compagnie spécialisée en cybersécurité offensive. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer aux gens qui écoutent ce podcast ce qu'est un pentest. Et puis, on a du monde qui sait c'est quoi. La cyber, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai plongé tout de suite. Comme mon accent trahit, comme je suis française à l'origine. Non. Je suis arrivée... Ouais. C'est pas vrai. Je sais, tu pensais que c'était de l'accent-Jean, right? On me le dit tout le temps. Tout à fait. Et arrivé il y a 8 ans. Et moi, à l'origine, je viens de l'hôtellerie-restauration. OK. Donc absolument pas la cyber. En vente, toujours. Je me suis perdue dans plein de domaines. J'ai vendu des Audi, j'étais en gestion de projet, dans l'ingénierie. Et c'est en 2019 que j'ai fait le switch vers la cyber. Pas parce que la cyber m'intéressait, mais je voulais faire des ressources humaines. Et j'ai eu une opportunité dans une petite compagnie qui cherchait quelqu'un en ressources humaines et qui avait compris que vu la pénurie de main-d'œuvre, ça prend plus des profils vente et marketing qu'un RH standard qui attend que des CV tombent. Et en fait, dans cette expérience, c'était une start-up, j'ai commencé à faire, le recrutement, mais j'ai repris les ventes, vu que j'avais un background, le marketing. Et en fait, je suis tombée en amour avec la cyber. C'était pas prévu de même, mais c'est quelque chose une expérience qui m'a vraiment beaucoup appris. Ce que j'aime dire, c'est que moi, je viens de l'hôtellerie de luxe, qui est censé être le métier passion de base. On pense que c'est un métier vraiment, surtout en France, passion. J'étais aux ventes. J'arrivais avec des dossiers gagnés, des projets. Tout le monde chialait. Oh, de la job en plus. Et là, je suis arrivée en cyber. J'arrivais au gars en disant « Hey, j'ai signé un pentest. »« Ah, c'est quand les yeux qui brillent, envie de travailler ?» Mine de rien, quand tu travailles avec du monde vraiment passionné, d'une, c'est contagieux et c'est le fun. Quand t'es pas le méchant vendeur qui ramène juste du travail, là. C'est drôle, tu as raison, puisque je lisais quelque chose récemment, tu sais, quand tu exerces ta passion, dans le sens où tu vas mélanger les 3 cercles, ce en quoi je suis bon, ce que j'aime faire et ce qui est payant à faire, tu es en plein milieu exactement de ce que tu devrais faire. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, dans le fond, ramener un pentest vendu, puis tu as parlé de sécurité offensive, tantôt on y reviendra si tu le permets, mais ramener un pentest vendu, donc toi, dans ton équipe, des gens qui font des tests d'intrusion, c'est ça? C'est ça, on est rendu 3. On s'est parti à 2 il y a 1 an et demi. Moi qui ai plus le volet justement gestion, marketing, vente, etc. Nicolas, mon partenaire, qui lui est le tech lead pour le volet justement sécurité offensive, qui réalise les tests et ma job c'est de les vendre. Et au mois d'août, on a accueilli notre premier employé pour justement l'aider pour les tests d'intrusion. Pourquoi Yak? Ça a été une réflexion, il y a plusieurs points. D'abord, Yak, ça ressemble à Hack, je pense que ça tout le monde la comprend. On aime la vibe de l'animal, qui est justement chill de base, mais t'as pas envie de le tanner avec ses cornes. Mine de rien, ça vaut, j'ai oublié le nombre de points, je crois que c'est 24 points au Scrabble. Donc ça passe la langue française. Et le volet qu'on me dit un petit peu moins, mais on était 3 vraiment très proches dans l'ancienne compagnie avec Nicolas, et c'est lui qui nous a trouvé le nom. Et qu'on trouvait que c'était un bel hommage. Il n'a pas embarqué avec nous, parce que lui voulait faire autre chose, mais il nous a trouvé notre nom. OK, vraiment intéressant. Ouais. Là, on était quoi, il y a combien de temps? On est parti ça en mai 2023. Mai 2023. Fait que là, on est quoi, il y a... 1 an et demi, on approche les 2 ans. C'est tout bientôt. neuf, c'est le fun. Okay, mais tu nous as pas dit, c'est quoi le shift, là? Qu'est-ce qui a fait, je passe de l'hôtellerie à la cyber, là? À la base, c'est pas que j'ai quitté l'hôtellerie, c'était un beau métier. Moi, je travaille dans des hôtels, relais, châteaux, etc., ou à Paris, en face de l'opéra. Des super beaux hôtels, mais c'est pas parce que l'hôtel est de luxe que tes conditions de travail sont de luxe. Donc j'étais quand même un petit peu sortie de l'hôtellerie. J'ai beaucoup voyagé aussi. Je suis partie 1 an en Australie. Les Working Holiday Visa, il y en a qui ont déjà fait ça, effectivement, pour travailler, voyager. Et à un moment, j'étais tannée de la vente. Parce que même quand j'ai travaillé chez Audi, par exemple, dans l'automobile, pareil, des super beaux véhicules, c'est à vendre, c'est génial. Là. Mais quand toute ta direction, c'est vente à mère pour faire une vente, j'exagère à peine, j'étais tannée. Parce que moi, je suis une conseillère dans la vente. Je veux aider mon client, je veux apporter de quoi pour vrai, je veux pas juste prendre. Tu veux offrir quelque chose. Exactement. C'est niaiseux, mais je veux me voir me regarder le soir dans une glace et pas dire « Ah, j'ai réussi à crosser plein de monde aujourd'hui, yes ». Et malheureusement, dans les grandes compagnies, forcément qu'ils attendent que tu fasses ça, il faut que tu fasses quoi que ce soit pour vendre. Et j'avais comme perdu le plaisir de vendre. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce qu'effectivement, non seulement toi, tu veux pas faire ça, mais souvent, la vente est perçue aussi comme quelqu'un qui fait ça. Puis on fait référence à un vendeur de chars usagés. Hein? C'est souvent la référence. Je sais pas pourquoi je l'imagine avec des patchs ses coudes, là, tu sais, avec un peu de pellicule ses épaules, puis tout ça. Puis... L'ancienne génération, ça a changé un petit peu. Les jeunes s'en vont plus dans le conseil aussi maintenant. Vrai. Donc toi, tu as shifté pour cette passion, cette
adrénaline peut-être dans ce monde-là aussi? Ou, Oui, à la base, comme une occasion qui est arrivée, je l'avais saisie. C'était juste un an, c'était juste l'année avant d'arriver ici. Et c'est pour ça que je voulais aller vers les ressources humaines. J'adorais toujours les gens, parce qu'on part en vente qu'on aime les gens en général. Si t'aimes pas ça, c'est peut-être pas la meilleure. Non, effectivement. Et c'est parti vers les ressources humaines pour justement avoir moins ce côté, pour avoir plus le volet humain. Et j'ai réappris à aimer la vente quand j'ai pu être moi. OK. Quand j'ai pu justement simplement ne pas jouer de rôle, ne pas porter de masque. Là, c'est un choix aussi que j'ai fait avec Yak. Je suis authentique. J'ai aucun masque professionnel. Je vais te parler là comme je te parlerais si on buvait un café, pas dans un podcast. C'est ce choix d'arrêter de vouloir jouer un rôle. Ça clique ou ça clique pas. Il y a des gens qui apprécieront pas ma vibe, et c'est pas correct. Mais il y a des gens qui vont justement triper. Je trouve que c'est là qu'on fait de la magie ensemble. Remettre l'humain, en fait, au centre des affaires. Tout à fait. Dis-moi, en fait, du Coq à l'âne volontaire, donc ça fait 1 an et demi que vous avez parti ça. T'es dans le monde de la cyber depuis... bientôt 6 ans. 6 ans en février. Comme une personne toute neuve qui sort de la boîte à popcorn, j'adore ça. Parce que, tu sais, de ma perspective, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, puis des fois, on a tendance à avoir tout le temps le même monde, puis bon, OK, encore eux, puis super, salut, on se revoit comme des conventions, etc. Mais... si tu avais à dire les influences de films, tu sais, puis là, je pense vraiment à autant de la connerie que du vrai. Là, parce que, tu sais, il y en a qui sont plus proches de la réalité. Même Mr. Robot, on dit que c'est plus proche de la réalité, mais c'est quand même mi-connerie. Mais là, il y a de la totale connerie, là, comme, tu sais, Hackers dans le temps. Non? Mais toi, ce serait quoi le film qui te fait penser ou qui t'aurait influencé à la cyberfilm ou télésérie? Là? C'est une excellente question parce que Mr. Robot, je l'ai écouté après être rentrée parce que j'avais beaucoup de pression du milieu pour que je le regarde. Et moi, ce qui m'a dérangé avec ce Mr. Robot, par exemple, c'est plus que forcément le hacker est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. On peut pas juste avoir quelqu'un de normal, parce qu'on voit beaucoup. On est normaux, là, au final. Dans les films, tu veux dire, c'est vrai, hein, c'est souvent des personnes désaxées. Et je crois qu'il y en a, effectivement, dans le monde des technologies, on a beaucoup plus de personnes, justement, qui vont être TDA ou autres, parce que ça peut aider, mais on peut-tu montrer du monde normal, là? C'est comme le hoodie. Ah, le fameux hoodie. Hoodie. Même en Joe, j'arrête pas de dire, il faut qu'on arrête avec ce stéréotype. Même si c'est vrai que Nicolas hack en hoodie dans son sous-sol avec son chat, c'est un fait, mais il est vraiment cool, son sous-sol, par exemple. Mais c'est vraiment des caricatures qu'on a. Mais je n'ai pas regardé tant de films, on en a recommandé plein, mais comme on me les a recommandés sur le tard, c'est des vieux films. Ah, mais oui, mais... J'ai beaucoup plus les littératures, j'ai beaucoup lu. OK. Et il y en a un livre que je recommande beaucoup aux gens qui sont pas dans la sécurité. Et forcément, là, le nom... Sandworm, ça se peut-tu? Sandworm, ouais, je connais pas, peut-être. Je recheck. Mais des livres, dans la cyber, il y en a toute une panoplie intéressante. Puis c'est même... très ouvert et qu'on ait lu des beaucoup plus techniques comme Stuxnet où ils expliquent totalement l'attaque. Ah, ça, c'est magnifique, ça. Puis il y a un gros documentaire intéressant, je pense que c'était sur Crave, sur HBO qui l'a produit, je sais plus, mais sur Stuxnet, c'est tellement intéressant. Puis t'as Darknet aussi, vraiment pertinent. Mais là, je repense à des Operation Swordfish, peut-être que t'as pas vu, là. Ça, c'était un tas de conneries totales si tu as envie de voir de l'absurdité. Puis éventuellement, Mission Impossible, là, je sais plus lequel, qui était vraiment axé sur une attaque cyber, là, c'était Chimère, ou en tout cas, je me souviens plus. Vraiment très drôle. À l'époque, je n'étais pas encore en cyber. Fait que tu n'as pas ces influences-là. Dis-moi, si on retourne dans les influences, on reste dans les influences, mais dans un autre secteur, les événements. Donc, pour toi, c'est quoi les go-to? Où dirais-tu que quelqu'un qui rentre comme toi dans les 5 dernières années doit aller chercher ses connaissances dans l'industrie au niveau événementiel? Oui. Moi, de base, je suis beaucoup dans la curiosité. Et pour moi, une des plus grosses qualités que... Là, on est plus petit, mais j'ai recruté beaucoup de personnes dans mon ancienne entreprise. Et un point que je regarde beaucoup en cyber, c'est la curiosité. Parce que justement, tout change tout le temps. On s'entend qu'on a, d'un point de vue technologique et autre, et humain aussi. Parce que oui, il y a le volet très tech. Moi, j'avais aussi beaucoup d'avoir une influence, d'aller parler à des jeunes filles dans les universités ou autres. On entend qu'on a encore un secteur malheureusement trop masculin. Si tu veux, ça, on peut en parler longtemps. Puis c'est drôle parce qu'on a, de notre côté, forcé longtemps pour être... le plus proche possible. Tu sais, ultimement, tu veux engager le talent plus que... Oui, c'est pour ça que pour moi, de nos générations, c'est trop tard. Alors oui, il va y avoir des personnes comme moi, Anne-Marie, on a été en cyber tard, mais on est des minorités. Si on veut vraiment voir un switch, il faut aller parler aux jeunes. Tout à fait. Une affaire qui, malheureusement, dans les stéréotypes, on pense effectivement beaucoup au volet très technique de la cybersécurité. Et si tu as envie de t'éclater à peine tester, go for it, tu vas t'éclater. Mais des fois, des femmes qui veulent aller vers la communication, vers le marketing... Il y a de la place en cyber, la gouvernance, tout ce qui est sensibilisation, aller convaincre des CA qu'il faut embarquer. C'est des compétences qu'on manque, fait qu'il y a des ouvertures là-dedans. D'où le volet, effectivement, curiosité d'aller dans les événements. C'est sûr que je suis biaisée, mais mon événement préféré, c'est le Hackfest. Je suis bénévole cet événement-là. Ce que je trouve qui est beau, c'est que justement, il est accessible
à tout le monde. Étudiants, jeunes. Là, même, Exactement. j'ai reçu Patrick Mathieu dans le temps de Noël, puis on parlait la garderie, pas la garderie, Oui, la zone pour enfants. Moi, je trouve ça magnifique, parce qu'à chaque fois, j'ai dit, ah ouais, je vais venir vendredi, mais la fin de semaine, tu sais, avec les enfants, puis amène tes enfants. Puis j'ai amené mes enfants 2 fois. Ils ont trippé? Ben oui. Ils ont quel âge? En fait, j'en ai 3, donc 6, 10 et 12. OK, donc ils commencent à être dans l'âge de comprendre. 10, 12, là, ouais, c'est vraiment plaisant. Et Polar qui s'est rajouté depuis 3 ans, justement, avec le volet plus gestionnaire qui pouvait manquer du Hackfest un petit peu. Donc c'est vraiment ça, mais on a beaucoup de beaux événements au Québec. Ouais, quoi d'autre? Où est-ce qu'on va? Le GoSec qui est vraiment intéressant Oui, également. Je suis allée pour la merci. première fois cette année. Oui, t'as aimé? Oui, vraiment. Norsec, je ne suis pas encore allée, parce que comme c'est à Montréal, je limite un petit peu mes choix. Ah, mais j'en tu vas ai aimer entendu ça. Si t'as aimé la Hackfest, beaucoup, beaucoup de c'est bons ça. commentaires, Ouais. fait que je peux pas le dire moi-même, mais c'est un bel événement. Non, on a vraiment une belle communauté. Ce que je trouve vraiment beau au Québec, c'est qu'on s'entraide. Mhm. Vraiment de s'entraider à augmenter nos compétences en termes de réseautage. Parce qu'au final, on veut tous la même chose. On veut qu'on ait une société québécoise qui est plus secure et des compagnies qui s'améliorent. Tout à fait. Tu as raison. On travaille dans le même objectif. Exact. C'est pas toujours clair que tout le monde travaille dans ce même objectif-là, mais On est effectivement, d'accord. tout à fait. Dis-moi, Cindy, si tu pouvais revenir dans le temps, youp, Ouais. il y a 5 ans, qu'est-ce que tu dirais à Cindy d'un point de vue cyber, d'un point de vue professionnel? Comment tu guiderais Cindy il y a 5 ans? Il y a 5 ans, je dirais de continuer à garder ses oreilles très ouvertes et d'en apprendre le maximum. Je vais faire une petite aparté aussi. Parce que des fois, justement, on se met énormément de pression à où est-ce qu'on s'en va dans la vie, où est-ce que je me vois dans 10 ans. Et c'est correct si on a des gros objectifs, c'est bon, mais des fois, de ne pas le savoir, c'est la beauté de la vie aussi. D'être opportuniste, Ouais. d'écouter les opportunités. Ouais. J'ai donné une conférence avec l'entreprise d'entreprendre à des enfants il y a 1 an, et justement, j'avais comme fait mes maths, ça fitait exactement ce mois-ci, novembre l'année dernière. Il y a 10 ans, je suis venue à Québec. La première fois que je suis venue à Québec, c'était en 2013, donc il y a 12 ans maintenant. Et ma conclusion de visiter Québec, c'était « Oh, c'est cute, mais j'y habiterai pas ». OK? Ça fait 8 ans que j'habite ici. Tu m'aurais dit il y a 6 ans que je travaillerais en cybersécurité, je t'aurais dit pourquoi faire. Et même il y a 5 ans, tu m'aurais dit dans 5 ans, tu ouvres ta propre compagnie. Pareil, je t'aurais regardé en disant non. Fait que c'est le choix de la vie, c'est de saisir les opportunités, de s'écouter. Qu'est-ce qu'on veut ou pas, et d'apprendre qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous fait vibrer et de continuer là-dedans. Mhm. Et Cindy, ça a été un grand plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Merci pour ton accueil, Stéphane. Tu as accepté de revenir éventuellement pour une suite. Le café est bon, fait que oui. Merci Cindy, à bientôt. Merci, bye. Tu vois.